Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set Exoforce donc sorti en 2007, parce qu'effectivement la dernière fois on a fini Exoforce 2006 avec les 7 promos. Et donc on passe en 2007, donc niveau histoire globalement l'équipe Exoforce, même ceux qui habitaient, ceux qui habitaient dans la Sentai Fortress quittent la Sentai Fortress après l'attaque des robots vu qu'elle doit être assez endommagée. Et donc décident de revenir dans la Golden City ou la Cité Dorée en français tout bêtement, qui est en fait la ville de leurs origines d'après Sensei Kaiken, vous savez le vieux qui les a oui, qui leur a appris les techniques de combat et autres. Voilà. Donc ils reviennent en fait dans la Golden City où ils découvrent des vieux robots qui sont en fait plus puissants que leur robot d'avant. Donc voilà, en clair, voilà maintenant. En 2007 se concentrera juste sur la Golden City, la Cité Dorée, donc que les robots bien sûr essaieront d'attaquer. Et je pense que c'est à peu près tout pour le niveau histoire. Hein, voilà, donc je vais pas non plus trop durer longtemps. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va commencer avec les 7 entrées de gamme, donc comme dirait Sub 533, ou les petits sets tout bêtement. Et donc comme j'ai fait avec 2006, là on va refaire Rio en premier tout bêtement. Donc le côté humain, souvenez-vous, hein, l'histoire de base, même si on change de localisation, hein, donc on passe de la montagne avec les ponts à la Cité Dorée, eh bien, on reste néanmoins dans l'optique de gentils humains contre les méchants robots qui sont rebellés contre leur maître, tout bêtement. Donc la boîte en elle-même, il n'y a pas grand-chose à dire, on va retrouver le Lego Exoforce ici, Rio dans sa nouvelle armure avec un autre petit décor, mais bon, on retrouvera donc le petit dessin du profil, idem la bannière sur le côté qui retrouvera des images dessinées de Rio et de son mecha, et bien sûr le mecha en lui-même à ce niveau-là, voilà, ainsi que la Cité Dorée en fond, donc qui est entièrement dorée, donc ça c'est même tout dans l'ambiance, je pense. Et voilà. Et aussi la brique code qui sera assez utile effectivement. En 2007, on n'aura plus des briques lumineuses, on aura des briques avec un code en fait qui serviront pour le site internet. Et j'ai arrêté de parler aussi vite parce que je pense que je n'articule pas assez aussi. Donc niveau au-dessus de la boîte, on va retrouver la figurine de Rio 1-1, mais c'est un peu débile vu qu'effectivement elle est coupée au niveau des jambes, je viens de remarquer, donc je vois pas trop l'intérêt, mais c'est pas grave. Bon, elle a un peu tout défoncé ma boîte, hein, vous m'excuserez. À l'arrière, on va retrouver une petite image montrant tous les sets de la vague 1, sauf la spéciale édition du Golden Guardian. Mais voilà, donc sinon vous avez donc vos deux petits robots et vos 4 robots taille moyenne, hein, bien sûr, qui sont d'ailleurs répartis entre les deux camps de façon équitable. Hein, donc 3 gentils, 3 méchants. Bon, ça fait quand même un peu vide, hein, je trouve, hein, ce plan attaque. Et ensuite, la bande dessinée ici. Voilà, tout bêtement. Et ce pour la boîte, le reste, c'est des inscriptions. On passe maintenant au mode d'emploi. Donc voilà, imprimé dans ce sens-là. On l'ouvre et là par contre il faudra le monter dans ce sens-là. Donc les instructions hein, qu'on va faire en 18 étapes environ. On va dire là on vous montre bien sûr que la brique avec le code doit se poser, doit se poser n'importe quoi. Doit se poser sur le modèle mais aussi peut être entré dans le site, sur le site exoforce.com tout bêtement voilà. Et aussi d'ailleurs remarquez que les stickers là, sont posés tout au long du modèle, ce qui fait qu'il n'y a pas de positionnement de sticker à la fin, mais ça vous l'avez déjà vu avec la seconde vague 2006 d'Exoforce. Là, les idées pièces, et ici en fait le comic sur une page papier, donc c'est quand même pas mal vu que là on l'a en plus grand et donc pas juste à l'arrière de la petite boîte quoi. Des pubs et le diorama, voilà, enfin, le diorama, la scène de bataille entre les deux camps, qu'on a déjà vu aussi à l'arrière de la boîte. On va donc maintenant passer à la figurine en elle-même, donc avec Rio. Donc en fait ce qui change, et comme j'ai dit tout d'abord, c'est son armure qui change. Hein. Donc cette fois-ci on part sur du vert complet comme on peut le voir, donc même plus d'orange, en fait l'orange est carrément disparu. Et d'ailleurs oui, disparaîtra même complètement si je puis dire de Exoforce 2016, alors que c'était pourtant une couleur assez principale dans Exoforce 2006, c'est l'orange, hein. Souvenez-vous le Plink, le Mobile Defense Tank, encore la Sentai Fortress ou la Gate Assault. Là effectivement l'orange on le retrouvera vite fait que sur un mecha, mais c'est vraiment anecdotique. Donc là effectivement on a une armure vert métaux, donc vert foncé, des gants noirs et une armure dorée, hein. Enfin vraiment l'armure en elle-même dorée, avec des petits logos et écrit AT12 si je me trompe pas, ou AT10, on verra tout de suite, ouais AT10, qui est le nom de code des robots de Rio tout bêtement, enfin des mechas. Voilà, pas d'imprimé à l'arrière. Après, ce qui est la tête et de la coupe de cheveux, c'est identique. Hein. On retrouvera la coupe de cheveux. Mais ce que je vais mettre le son. On retrouvera donc la coupe de cheveux violet ainsi que la tête qui a deux faces, donc une face neutre et une face vénère. Voilà, tout bêtement. Et donc pour le reste, une figurine Lego. Donc 2 points d'articulation pour les bras, 1 pour la jambe et 1 pour la tête, tout bêtement. Et donc il est quand même pas mal, ça change, hein, ça change de la version tout orange et tout. Là on a vraiment des couleurs argentées, métallisées, dorées même, qui ressortent plutôt bien. Voilà. Mais bon, ça c'est au goût de chacun. Et on va donc passer au Cyclone Defender si je dis pas de bêtises. Donc on va passer à la construction. Donc on commence tout de suite avec la base en elle-même. Et là donc première remarque, effectivement, vu que pas mal de choses ont changé,
c'est qu'effectivement, les Exoforce 2007 vont introduire un nouveau type de pièce qui va faire la liaison entre deux types de systèmes. Donc le type de système des Lego Systems, donc en fait le système d'accroche des tenons, voilà, excusez-moi, et le système d'accroche des Bionicle ou même Slicer, c'est-à-dire le système d'accroche avec des ball joints et des connecteurs en fait. Donc c'est-à-dire qu'on aura de nouvelles pièces, des nouveaux moules de pièces qui en fait vont lier les deux, ce qui fait que là, comme vous pouvez le voir, on a une brique 2x2 avec un ball joint au bout, tout bêtement, et aussi même un trou en croix aussi. Donc dans ce modèle-là, vous n'aurez pas des briques avec un connecteur au bout, mais ça se verra sur les autres modèles de la gamme. Quoi qu'il en soit, ici, vous pouvez donc bien voir deux types de nouvelles briques. Celle-ci est même une double pour le bassin, comme vous pouvez le voir, donc une 2x2 avec deux ball joints sur les côtés, donc qui rappellera des bassins Vaki, des bassins Metru, à ceux qui connaissent bien Bionicle. Donc la construction en fait ça va se monter comme ça tout bêtement, hein, sauf qu'à la fin du modèle, cette partie-là se retrouvera comme ça, donc comme le premier, comme la plupart des vieux modèles Exoforce 2006. Donc voilà, on a ça pour l'instant, avec notre bassin et nos deux ball joints pour les bras. On accroche cette partie-là, ici. Voilà, donc pour remplir, pour boucher un peu le trou, donc ça fait qu'on a juste une clé à molette, on a rajouté un petit cône jaune en plus des deux qu'on a déjà précédemment. On va accrocher ça au-dessus qui servira d'épaulette. Voilà, donc en fait, quand ça s'accroche tout bêtement grâce à une brique voilà, qui a plusieurs tenons, dont des tenons qui sont au-dessus en fait. Enfin, au-dessus à ce niveau-là tout bêtement, hein, mais de base ils sont sur le côté. Ensuite, on va caser le cockpit. Comme ça, donc le cockpit tient grâce à une pièce en L, aussi, c'est pas nouveau, hein, voilà. Plus petite pièce courbée et la vitre qui là aussi est la même qu'on avait déjà eu dans le petit modèle de Hayato 2006 tout bêtement. La brique avec le code, voilà, ici, bien sûr les stickers posés tout au long du modèle. Hein. Aussi bien sûr cheval de couleur, un gris foncé, blanc et vert métru, comme l'armure en fait de Rio tout bêtement. Donc maintenant on a fait le corps, on a casé les jambes. Donc les jambes effectivement seront un peu différentes de ce qu'on a pu voir auparavant. Donc attends je regarde, on va se mettre ça en premier. Vu qu'effectivement, là, on aura un ball jaune, donc on va retrouver en fait tout bêtement un connecteur Bionicle, là, ici, même idem une pièce technique là, et là on va retrouver notre brique avec notre ball joint au bout, tout bêtement, et même un pied hold, donc c'est vraiment très Bionicle, hein, donc certains n'apprécieront pas beaucoup, vu que là, déjà qu'à la base Exoforce c'était un peu entre le système et le technique, là c'est vraiment entre le système et le Bionicle, avec même le pied qui est repris tel quel, hein, voilà. Après pour le reste, on retrouvera une fameuse pièce courbée ici, hein, donc pas vraiment nouveau à ce niveau-là, qui viendra se calquer plutôt sur la jambe tout bêtement. Et donc système ball joint connecteur, comme ça, voilà, tout bêtement. Remarquez le sticker de couleur dorée qui rend quand même vachement bien ici. Hein. En plus du blanc, mais il faut savoir qu'effectivement le blanc serait une couleur primaire en fait de tous les méca gentils, mais ça vous le verrez tout au long de mes reviews je pense. Ensuite donc le bras droit, encore une fois plus un connecteur plus cette pièce là qui est directement en fait inclinée, donc avec un angle de 4 ici, hein, voilà. Et donc la main qui est là par contre c'est une main articulée, ce qui est quand même pas mal du tout, vu qu'effectivement, enfin main articulée, c'est effectivement les doigts sont articulés, donc on aura 3 mains de botte qui serviront de doigts tout bêtement, avec une croix au bout ici. Donc en fait c'est assez proche de la technique pour accrocher la main du Supernova ou du Steel Hunter, ou Silent Hunter, je ne sais plus le nom, enfin le deuxième mecha de Ikaru. Donc voilà pour la main, on va mettre plus une pièce courbée ici, et on va mettre l'arme, voilà, donc qui est faite avec des briques de base, et que j'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment une bonne tronche, je trouve. Voilà, donc on l'accroche comme ça. On passe à la suite maintenant avec le second bras, et là on a carrément un mécanisme dans le bras, donc comment ça marche, enfin j'ai enlevé ça, et là vous voyez qu'effectivement, on va retrouver notre connecteur, notre pièce pentue, une autre pièce, une pièce déjà inclinée, quoi, avec un angle de 4, là une pièce avec un angle de 1, et en fait, grâce à ces deux trous ronds, on va pouvoir caser deux roues, comme on peut le voir, et donc forcément, ici on activera cette roue-là qui fera tourner cette autre roue dentée, voilà. Ici au bout, donc on a une barre de 3 avec tenon pour faire tenir tout, et donc au bout, qu'est-ce qu'on met? On va mettre le bouclier, donc voilà, bouclier tel quel, hein, rien de très spécial, avec deux katanas, comme vous pouvez le voir. Je mets ça ici, et donc ce qui fait qu'effectivement, quand je tourne ça, ça fait tourner la seconde roue qui fait tourner le bouclier. Je dirais, ils auraient carrément pu mettre une technique pour que qu'on fasse directement tourner le bouclier avec ça ici, mais non, ils ont quand même mis un petit mécanisme, et ça, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Mais on en reparlera, je pense, dans le bilan.
Ensuite, bah, on a fini le modèle en fait. Hein. Je suis en train de, ouais, je vais mettre la figurine dedans, mais voilà, on a fini le modèle. Donc par contre, comme on peut le voir, contrairement au Plink, il se met comme ça, ouais, il se met bien debout. On n'a plus de poste de commande, donc à nouveau, il tient les mains dans le vide et il contrôle avec la pensée. Avant que ce soit un écran tactile, je sais pas trop, mais un écran tactile pour contrôler un robot, voilà, je le sens un peu moyen quand même. Voilà, hop. Et voilà, petit turnaround. Après, je vous parlerai d'articulation et on sera bon donc avec cette première review d'Exoforce 2007 sur le Cyclone Defender. Donc, niveau articulation, bah, tout bêtement, on va retrouver du ball joint plus connecteur, donc ce qui fait que c'est un peu plus, on peut plus s'obliger qu'un seul point de rotation. Hein, donc, vous pouvez le mettre comme ça, voilà, vous pouvez aller jusqu'ici en arrière, jusqu'ici au-dessus, et bien sûr, vous pouvez mettre le bras sur les côtés, faire des poses un peu cool comme ça, genre, je tiens mon flingue de côté, voilà. Bien sûr, vous avez 3 doigts articulés, donc avec un point de rotation. Vous pouvez ou non enlever le pistolet. La coquille, bien sûr, peut s'ouvrir ou se fermer, si on peut appeler ça s'ouvrir et se fermer. Et ici, on retrouvera le même ball joint pour articulation ici, plus le petit mécanisme avec les 2 roues, et qui marche parfaitement bien. Même si, bon, la cam, peut-être que vous n'allez pas vraiment voir comment ça fait, mais voilà, on peut vraiment bien tourner les trucs. Et enfin, les jambes. Donc, un ball joint, qui peut, là, hop, qui peut reculer à ce niveau-là ou avancer jusqu'au maximum là. Idem pour le pied avec un autre ball joint qui est pour là, qui peut vraiment. Donc ce qui fait qu'on a vraiment avec juste des ball joints, ça fait qu'on on est moins limité qu'avec des points de rotation tout bêtement, tout bête. Hein. Donc vous avez qu'à comparer avec le Plink qui avait environ 3 points de rotation, 2 points de rotation par bras. Là on n'a plus qu'un ball joint, mais il fait tout le boulot. Quoi. Je veux dire, il a rien à envier à ces 3 points de rotation, je pense. Voilà, tout bêtement. Après bien sûr ça déplaira à certains, mais voilà. C'est un peu un nouveau système qui a été mis en place. Pas vraiment un nouveau système, on va dire une espèce de fusion de 2 systèmes voilà, ensemble. Donc on va mettre comme ça, voilà. Ah, quoique la pose, elle rend pas génial, c'est un peu dommage, vu que franchement, c'est un bon petit set. On va faire comme ça. Et on va passer vite fait au bilan, voilà, donc, wow, comme ça, voilà. Il rentre bien là. Donc le bilan sur Cyclone Defender, donc chemin de couleur, on va retrouver une couleur plus foncée que ce qu'on avait auparavant, donc adieu l'orange, bonjour le vert foncé ou le vert métro pour les fans de Bionic, et donc moi je trouve que ça rend bien avec le blanc, vu qu'on a vraiment un contraste clair foncé qui marche du tonnerre, ainsi qu'aussi du doré ici par exemple qui rend assez bien sur le sticker. Après bon je sais pas comment ça rend sans les stickers, hein, mais bon ça c'est un peu à vous de voir. Le gris foncé, bon bien sûr on va dire qu'il se mélange bien avec le reste sans trop se faire voir comme d'habitude, et donc voilà, ça reste un bon petit schéma de couleurs, et moi je dis pourquoi pas, franchement c'est une bonne initiative, et vous verrez qu'effectivement les couleurs foncées ne s'arrêteront pas là, vu que on verra ça sur les mechas gentils, on retrouvera d'autres couleurs foncées comme le rouge et le bleu, voilà, mais ça viendra en temps et en heure voulu. Donc voilà pour le schéma de couleur. Ensuite la construction est sympathique vu qu'effectivement on va utiliser des nouvelles pièces, donc apparemment un nouveau système, hein, vu que voilà, on accrochera à côté des tenons, de l'autre on accrochera des ball joints et des connecteurs, mais normalement ça change un peu. Après il n'y a pas non plus grand chose très intéressant, bon on s'apprendra à faire une main articulée sur un petit modèle, enfin des doigts articulés sur un petit modèle, ce qui peut être assez intéressant, et idem pour le petit mécanisme ici, donc franchement même ça a l'air de rien, c'est une construction très agréable qui mélange donc qui nous introduit un nouveau type de système, un nouveau type de connexion, et donc franchement c'est pas mal du tout, moi je trouve, voilà. Ensuite niveau pièces, bon c'est vrai que je ne connais pas trop en pièces, mais voilà quoi, vous avez des pièces comme les fameuses pièces courbées en Vermetru. Après vous avez des pièces bioniques pas spécialement intéressantes, et bien sûr vous avez les pièces par exemple, pour les pièces qui sont pas spécialement intéressantes, mais qui sont sorties plein de fois en bionique, vous avez par exemple le nouveau système d'accroche, donc 2 nouvelles pièces d'accroche, donc une brique 2x2 plus ball joint et une brique 2x2 plus 2 ball joint pour le bassin, voilà. Et donc pour là, je pense que ça peut être tout jeu. À ce niveau-là, voilà, donc ce niveau pièce c'est ok, quoi, on pourrait aussi noter le bouclier, les katanas, mais bon voilà. Ça reste dans la moyenne. Enfin, niveau articulation, c'est plutôt bon, comme vous avez pu le voir, vous pouvez faire pas mal de poses très simplement à l'aide d'un seul ball joint, et donc ça marche bien, voilà, j'ai pas de défaut là-dessus. Bien sûr, il n'y a pas d'articulation au niveau des coudes ou du genou, hein, vu que c'est un truc directement courbé, mais ça marche néanmoins assez bien, voilà. Donc j'ai pas de problème avec ça. Et je pense que c'est tout pour ce modèle-là.
Attendez, et donc oui, excusez-moi, je suis un peu, c'est ma première revue depuis longtemps. Et donc oui, niveau design pour finir, bah niveau design, moi je trouve qu'il est franchement excellent. Ah, bon, je sais que Thomas Shadow, mon ami, n'aime pas trop le fait que les épaulettes soient comme ça. Il les préfère dans l'autre sens en fait. Moi personnellement, j'ai pas de problème avec ça. J'aime beaucoup l'idée du modèle parce que il y a des formes courbées ici qui se retrouvent dans le bouclier, voilà. Après, on pourra regretter le manque de commandes, effectivement, vu que là il tient rien du tout. Hein, c'est un truc, comme j'ai dit, ça va être un écran tactile ou je ne sais quoi, donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu limite à ce niveau-là, mais sérieusement, globalement, c'est un très bon design, j'aime beaucoup l'aspect du bouclier qui peut être articulé, j'aime beaucoup le flingue aussi, qui est qui fait très basique en fait, mais qui marche du tonnerre, je trouve, parce qu'effectivement, il fait gros, il fait balèze, ce qui convient très bien à l'espèce de grosse main ici, donc franchement, moi je dis, ce modèle-là, c'est du tout bon, et il est peut-être même mieux que le Uplink en fait, bah, même pas par le fait qu'il soit plus articulé ou quoi que ce soit, mais juste par le design en fait qui est mieux fini je trouve, parce que le design du Uplink il y a quand même quelques petits défauts, donc je vais vous le sortir. Voilà, il est juste à côté, donc on va pouvoir comparer vite fait, donc j'arrêterai cette review qui commence à prendre des alertes de review de 40 minutes. Mais voilà, quoi, vous pouvez comparer les deux. Le Uplink a son petit charme, mais comme vous pouvez le voir, il est très carré au niveau des épaules, et au final, même si c'est sympathique, il n'a pas, il n'a pas cette continuité niveau forme, je trouve, contrairement au Cyclone Defender, qui lui, par contre, a très peu de petits espaces d'ouverture, etc. Et sérieusement, à part peut-être les bras, des fois, qui font un peu petits sous certains angles, enfin, un peu fins, il n'a pas de gros problème. Enfin, en tout cas, pas autant que le Plink, quand vous regardez comme ça, vous pouvez voir le Plink, sérieusement, on a un rappel de forme avec les courbes ici, mais là, on a quand même un gros vide, quoi, voilà. Donc, franchement, moi, je dis, le Cyclone Defender, c'est du tout bon. Si vous pouvez le trouver à bas prix, n'hésitez surtout pas, parce que c'est franchement un très bon set tel quel. Après, je ne parle pas en termes de sélection de pièces ou quoi que ce soit, mais franchement, en tant que set, il est franchement très bon. Et donc, je pense que c'est un des meilleurs petits modèles, même si, bon, c'est vrai qu'on peut pas trop les comparer avec les vieux modèles 2006, mais néanmoins, foncez, voilà, foncez. Donc, c'est un très bon petit modèle. Et donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette revue de Cyclone Defender, donc j'espère que vous l'aurez apprécié. Et moi, bah, je vous dis à la prochaine donc, pour une autre review d'un Exoforce 2007, donc demain normalement si tout va bien. On reviewera donc le penchant méchant donc du petit set 2007. Oula, ça fait beaucoup de sets tout ça, donc moi je vous quitte là-dessus. Alors j'espère que vous avez apprécié la review, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et moi, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.